Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sujet, le concert des BTS. C'était quelque chose. De base, je les follow depuis un très long moment. J'ai pas pu assister au dernier concert d'il y a 7 ans. Manque de chance. Mais cette année, grâce à quelqu'un, j'ai réussi à avoir des places. Franchement, je m'y attendais absolument pas. Janvier, je me mets sur le site de Stade de France pour essayer de choper des places. Je vois que c'est mort. Genre, impossible. Le temps d'attente est tellement long que j'abandonne. Je me dis, ok, je vais y aller, mais pas au point de passer 4 heures ou plus devant mes ordis à attendre que quelque chose se fasse. Donc je me dis, bon, si ça m'est destiné, j'irai. Si ça ne l'est pas, bah, tant pis pour moi. J'arrive à obtenir des places pour la somme de 166,50 €. C'est élevé, c'est la première fois que je paye un concert aussi cher. Est-ce que ça en valait le coup? Oui, vraiment. Mais, il y a toujours un mais dans cette histoire, le merch. J'ai trouvé ça dommage. J'ai chopé quand même un t-shirt. Je l'ai pris en blanc, d'habitude je les prends tout le temps en noir, mais cette fois-ci le blanc m'a plus fait de l'œil. Il était à 75 €. Normalement, je les prends tous en taille XL parce que j'aime bien les avoir larges pour les mettre avec un short ou un truc assez rapide. Là, je l'ai pris en L parce qu'il y avait déjà plus d'XL. D'ailleurs, il faudrait qu'on parle du pop-up aussi. Faites-moi penser parce que le pop-up, c'est quelque chose. Et bref, du coup, je prends mon t-shirt. Ça m'a pris 2 minutes. Super, top. J'étais en pelouse. Pelouse Y. La queue, premier point négatif, la queue, c'était du grand n'importe quoi. Ça fait un grand S. Jusque-là, pas de soucis, c'est même plus un S, c'est une vague à ce niveau-là. Mais en fait, tu savais pas si t'étais là pour le Y ou pour autre. Et en fait, quand tu demandes à quelqu'un, d'ailleurs, toutes les ARMY sont extraordinairement gentilles, enfin toutes, sauf une ou deux. Mais c'était pas des ARMY françaises, c'était des ARMY étrangères. Et là, ça aussi, je vais en parler. Et quand tu demandes à quelqu'un du staff au final, est-ce que c'est bien la queue Y, il te dit ouais, bah vous le voyez pas? Ben non, parce que tout le monde avance sauf toi. Et t'es là. Et tu regardes, et t'attends, et tu vois que ça avance pas. Ok, bon, au final, on s'est débrouillé, on a trouvé, et on est passé par un autre côté, et bizarrement, là, ça avançait. Donc en fait, t'avais tout un pan de personnes, je pense, qui ne sont même pas rentrés dans les... Ils sont rentrés dans les temps, bien sûr, mais il y a eu un long moment d'attente sous la chaleur. Une fille derrière nous a fait un malaise, la pauvre, j'espère qu'elle va bien. Elle est partie en arrière la première fois, je m'en étais pas aperçue, elle était au sol, et la deuxième fois, c'était quelque chose, franchement. Ils sont venus, les agents de sécu sur place et la police nous demandent juste écartez-vous, écartez-vous. Ok, sauf que la fille, il y a quelqu'un qui lui lève les jambes et t'as quelqu'un qui lui dit la touchez pas. Mais en fait, elle fait un malaise, la copine, il faut lui lever les jambes. Enfin, si vous faites rien, elle va rester comme ça et il fait une chaleur de plomb. Stop, quoi. Point négatif numéro 1, la queue. Problème de queue, bon, vous me direz, ça arrive dans tous les concerts. Blackpink, j'ai pas eu le cas. Honnêtement, ça a été super rapide. Mais là, je pense que il y en avait plein qui devaient être en pelouse. Du coup, ça a un peu créé du grand n'importe quoi. Je ne suis pas arrivée si tôt que ça. Je suis arrivée à 17 h à peu près. Le concert commençait à 20 h. J'ai manqué tous les freebies. Et je suis triste. Parce que j'en ai vu, ils étaient incroyables. Mais j'avais rien en échange. Du coup, je me sentais mal, en fait. Le peu de personnes que j'ai croisées, je me sentais mal d'aller leur dire « Ouais, je peux en avoir un ». Alors que, mis à part un câlin, qu'est-ce que je pouvais leur faire? Rien. Mais bon. Mais les filles se sont données à fond. J'ai vu des vidéos sur TikTok de ce qu'elles ont eu et tout. Franchement, incroyable. C'était trop mignon. Donc, on rentre sur la pelouse. Vous avez... de la musique, vous êtes là, ça commence, en même temps tu parles avec les gens autour et je sais pas si c'est parce que j'étais en pelouse, mais c'était plus convivial. Vraiment, c'était trop convivial, les filles se parlaient toutes, que ce soit en anglais, peu importe, on se débrouillait et on se parlait. Et là, une armée étrangère débarque. Et celle-là, franchement, je m'y attendais pas. D'habitude, je vais pas m'embrouiller ou quoi que ce soit avec des enfants parce que ça reste une enfant, elle était beaucoup plus jeune que moi, je pense qu'elle devait avoir 19-20 ans, grand max. Mais sa manière de parler aux gens, je l'ai trouvée tellement condescendante et méchante. Elle s'est pris pour quelqu'un
On est à un concert, on est là pour kiffer, on n'est pas là pour se tirer dessus à balles réelles. Et elle, clairement, c'est ça. Donc elle débarque avec ses 2 coca. D'ailleurs, si quelqu'un la reconnaît, odieuse, et si elle n'était pas odieuse, dites-le moi, parce que moi je l'ai sentie comme tellement agressive, et ce qui a suivi, franchement, stop quoi. Elle est avec ses 2 coca. Elle nous contourne légèrement avec la personne avec qui j'étais, et elle dit à 2 filles qui se trouvaient tout au bout, devant la barricade. Elles étaient avec leur chaise et en train de jouer au Uno. Tu te rends vite compte que les filles ne sont pas là depuis 2 minutes. Elles sont là depuis un moment. Et franchement, elles ont bien fait d'avoir les petites chaises. Parce qu'on a attendu longtemps, je me suis ressortie avec des courbatures. Ça fait mal. Donc elles sont là, elles sont posées. Et elle leur dit You must move. Donc tout le monde la regarde et elle dit You must move. I'm here. Et on lui dit genre, les filles la regardent et tant bien que mal, elles disent genre non, c'est impossible, on est là depuis des heures, c'est impossible que tu sois là. Donc, pas de bonjour rien, hein. You must move, il a été dit vraiment direct. Donc t'es là, tu te dis ok, sympa l'ambiance, mais bon, le reste rattrapé de fou. Et je me suis dit, vu que les personnes concernées ne disent rien, bah c'est pas à moi de dire quoi que ce soit. Elle fait le tour. En fait, je pense qu'elle se rend compte, bah, vite, elle a été un peu con et elle se retrouve qu'il n'y a pas la personne qu'elle cherchait. Donc elle fait demi-tour, donc il y a moi et la personne avec moi juste là. Et elle veut passer. Donc en fait, moi je me décale pour qu'elle passe. Mais je me suis pas décalée du bon côté pour elle apparemment. Parce qu'elle me dit Move. Alors non, ma belle, t'es gentille, mais move, non. Genre, bonjour, excuse-moi, tu peux te bouger, j'ai du mal avec mes... Je sais pas, raconte-moi ta vie, s'il faut, je t'aide. Genre, je l'aurais aidée à accéder là où elle veut, et j'aurais refait demi-tour si elle l'avait dit gentiment. Et en fait, je sais pas par où aller, et là, limite, tu sais, elle me fait un mouvement de recul. Donc, j'ai pas envie de me manger un coca sur mon t-shirt. Je viens de le payer 75 €, c'est cher, mais je veux le garder blanc. Donc, je sais pas, je fais un mouvement, et je fais ce qui est très parisien. Je fais le... Non, pas... Voilà, plus celui-là. Et là, elle se retourne avec tout son toupet, et elle me fait... Yeah. Now you have to move. I'm here from a while. I'm here for hours. Et en fait, moi, tu me dis ça, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous que tu aies des places VIP et que tu aies payé je ne sais combien d'euros. J'ai payé 160 €, je suis tout autant légitime d'être là que toi. Clairement, tu as payé, je sais pas, 800, 900, 1000, je sais pas combien tu as payé. Dans ces cas-là, tu n'avais qu'à pas bouger de ta place ou être plus gentil. Et je lui dis, il faut être gentil. Tout simplement, demande les choses gentiment, les gens t'aideront. Non, je suis méchante parce que toi aussi tu es méchante. Girl. Oh. Non, je suis pas méchante. Ça, c'est mon ressenti. Elle a dû le ressentir d'une autre manière. Mais vu que quelqu'un lui a enfin répondu, madame n'était pas très contente. Donc, elle a essayé de rétorquer. C'était French people are so mean. Je lui dis non, French people are great, but you are mean, so I mean. That's it. Army par army, tu n'as pas à parler, encore plus en tant que army, tout ensemble, tu n'as pas à parler mal aux gens. Genre, tu sais qu'on a tous fait du temps, on est tous restés sous la chaleur, on a tous attendu d'accéder là, ça fait 7 ans qu'on attend un concert, 7 années. Tu peux pas être méchante, t'as pas le droit. Donc madame est méchante et 2 minutes après l'interaction, même pas une minute, hein, genre vraiment elle me contourne après ce petit échange, j'entendais. Je fais, ah putain, j'ai fait pleurer une gosse. Je me retourne, elle est en train de pleurer dans les bras de quelqu'un qui ne la connaît pas, etc. Et elle me pointe du doigt, donc je la regarde et je fais yes. Et elle continue de pleurer. Et là, je fais, bah ok, en gros, je suis la méchante de l'histoire. Bah tu sais quoi, dans mon histoire, je ne suis pas forcément la méchante. Dans le tien, je le suis. Chacun son point de vue et c'est tout. Elle continue, elle arrive à accéder là où elle doit aller. Et si je dis pas de bêtises, elle était avec sa mère et d'autres personnes. Ah oui, j'ai oublié de dire, elle m'a dit que j'étais pas légitime d'être là. Parce que elle, ça fait des heures qu'elle est patiente et que en plus c'est une VIP et que elle est fan depuis très longtemps. Mais au vu de mon âge, tu te doutes bien que c'est pas avec Dynamite que j'ai appris l'existence de BTS. Ça fait plusieurs années, madame. Ça fait plusieurs années et ça remonte à très longtemps, je dirais. Ouais, Dope à peu près. Je crois que j'ai commencé avec Dope à écouter BTS. Donc ça date pas d'hier, quoi. Je me suis pas réveillée un matin en me disant « Ah, j'aime bien les BTS, hop, des places, ah super, j'ai payé 166 € pour aller voir des gens que je connais pas forcément. » Mais non, si j'ai payé autant, c'est que j'aime ce qu'ils font. Mais bon, soit. Et elle arrive avec sa maman, et elle me montre encore du doigt. Sauf que quand tu me montres du doigt 2 fois, bah là, je me dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Genre, une fois, ok, je suis méchante, mais 2 fois. Donc je la regarde et j'attends. Et en fait, sa mère lui tapote l'épaule, je pense qu'elle connaît sa fille.
et que clairement elle s'est dit elle a cherché la merde, elle l'a trouvée, et effectivement les Parisiens, on n'est pas réputés pour être le plus agréable, mais voilà. Alors ça c'est l'un des trucs, et il y avait 2 filles aussi pendant le concert, elles sont arrivées devant moi, parce qu'il y a eu des mouvements de foule, c'est normal que tout le monde bouge, elles étaient devant moi, et les pauvres, et ça je m'en excuse, si vous voyez cette vidéo, mesdemoiselles, je suis désolée de vous avoir poussé. Je me suis excusée pendant le concert, après elles m'ont aidé à filmer, etc. Genre c'était incroyable, mais je suis encore désolée, je voulais pas vous pousser, mais on me poussait derrière, et elle se faisait pousser de l'autre côté aussi, et clairement, il y a une nana avec ses béquilles qui était là, une Espagnole, et quand on lui disait de s'avancer, parce qu'il y avait littéralement un trou devant elle, il y avait personne, et il y avait un énorme trou, donc on lui disait de s'avancer. Béquille, pas béquille, tu peux t'avancer. Déjà, si t'as des béquilles, demande une place pas en fosse. Ça, c'est mon humble avis. Si t'as des béquilles, t'as du mal, etc., ne te mets pas dans un endroit où tu peux avoir des soucis. Mais elle, attendez, c'est des fausses béquilles qu'elle avait, cette demoiselle. Donc, elle se met, et en fait, on lui dit 1 fois, 2 fois, les filles devant lui disent 1 fois, 2 fois, et en fait, à chaque fois, elle se retourne, elle fait ok, et après, elle regarde, non, et elle parle avec sa copine, genre, ouais, je comprends pas ce qu'elle raconte. Mais elle comprenait très bien ce qu'on disait. Parce qu'il y avait un trou, et on lui disait, va devant, et elle voulait pas. Sauf que, vous allez le voir dans toute la vidéo qui suit, vous avez à Idol, toutes les filles qui font, toutes les filles, sorry, les BTS qui font le tour, en fait, du stade, derrière les barricades, entre la fosse et les gradins. Et ils font tout le tour. Je pense que vous avez tous vu la vidéo passer sur TikTok, Insta, enfin ça a tourné partout. Moi malheureusement j'ai pas bougé parce que j'avais peur de perdre mon emplacement, sachant j'étais bien située et je voulais pas m'amuser à courir à gauche à droite. Donc on est resté là où on était. Et ils faisaient le tour. Sachez que la fille aux béquilles a déguerpi à une vitesse. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec des béquilles courir aussi vite. Montée d'adrénaline, j'entends bien, mais faut pas abuser non plus. T'as des béquilles, tu fais genre que tu peux pas te déplacer, tu nous regardes en mode moi je peux pas marcher, genre désolé et tout, je peux pas descendre plus bas, je sais pas, tu nous faisais ton cry moment. Mais par contre quand tu les as vus faire le tour, tu as couru, je l'ai vu courir. Mais je pense que tout le monde, enfin tous les Parisiens ou Français ont eu un moment gâché au niveau des BTS par des étrangers, en pelouse, je parle en tout cas, parce que je suis pas la seule apparemment à avoir eu des soucis. Il y a d'autres filles sur TikTok que j'ai entendues, c'était des Coréennes qui étaient tout devant, des Adjuma, et en fait elles voulaient pas, elles poussaient les gens en arrière, enfin c'était du grand n'importe quoi, et je pense qu'on n'est pas les seuls. Mais je me suis dit, guys, c'est pas possible, genre j'ai attendu 7 ans, il est hors de question que vous me pourrissez ce concert. Et voilà. Après, le concert était incroyable, mais il a duré 1h30. Mais les 1h30 les plus rapides de ma vie. 1h30, j'ai cru que c'était une demi-heure. Normalement, un concert, il y a toujours un moment où ça s'essouffle un peu et t'es là genre ça fait long quand même, il est bientôt fini. Je n'ai pas vu une seconde. Genre, je me suis pas sentie mise de côté une seconde. Je ne me suis pas sentie m'ennuyer pendant une seconde. Le concert était... À part ces deux-là, le concert était incroyable. Franchement, je suis en dépression post-concert. Ça fait 2 jours que je porte mon t-shirt dès que je peux parce que ça me rappelle ce moment-là. J'ai tellement adoré. Le concert, wow. Franchement, j'ai plus les mots. Il était génial. Je sais même pas comment vous transmettre le truc. Toutes les armies sur place et celles qui n'étaient pas là, franchement, j'espère que vous pourrez avoir vos places pour les prochaines dates. Maintenant que je les ai vues, je vais laisser la chance aux autres de les voir aussi. Moi, j'ai eu des places grâce à quelqu'un et je la remercierai jamais assez parce que c'était incroyable. Première fois que je paye aussi cher pour un concert et je pense que si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Malgré les petits couacs, mais on se dit toujours que les petits couacs font ce moment-là. Que ce soit l'anglaise, que ce soit l'espagnol, je pense que sans ça, peut-être que mon concert aurait été différent, peut-être que j'aurais moins apprécié, ça m'étonnerait, parce que vu comment je me suis égosillée pendant tout le concert, voilà. Mais j'ai adoré. Et j'ai hâte d'avoir un nouveau concert, d'aller à un nouveau concert. Là, c'était BTS, c'était la consécration, on va dire ça comme ça, vraiment de toutes mes années à être fan d'eux.
Là, j'ai pu les voir. C'est comme les Blackpink, toutes les années où j'ai été fan d'eux, maintenant que je les ai vus en concert, c'est comme un achèvement. Et je me dis, bah, j'écouterai toujours ce qu'ils font, mais en même temps, je peux passer au groupe suivant. Je sais pas comment l'expliquer, mais je suis fan. Je suis jamais fan obsessionnelle. Je suis fan, j'apprécie, j'écoute, acheter du merch, etc. Ça me plaît. Par contre, une fois que j'accède au concert, j'ai l'impression que c'est l'un des points de fin du fait que je sois fan d'un groupe. Donc ça me l'a fait avec plusieurs groupes comme ça. Et là, bah, Blackpink, d'ailleurs le concert n'était pas aussi génial, loin de là. Désolé les Blink, mais à côté de BTS, il n'y a pas photo. Genre, il n'y a pas photo. Il y avait trop de trucs. Mes yeux, ils savaient plus où regarder. Ils regardaient en haut. Tu devais les regarder eux, mais en même temps, tu regardes en haut. J'ai réussi à les choper en vidéo tous. Voilà, j'ai beaucoup parlé. C'était intense. Je remercie encore les filles qui étaient devant moi et qui m'ont aidé à capturer des moments parce que j'étais pas assez grande et je me mettais sur la pointe des pieds au point d'avoir des crampes, comme je vous ai dit. Et incroyable. Donc, je vous mets des moments du concert. Je vais les incorporer. Et je pense que je vais en mettre là maintenant. Donc regardez bien et vous me dites ce que vous en avez pensé. Ce soir, 여러분 덕분에 오늘 되게 에너지 넘치고 했던 것 같습니다. grâce à vous,
하루가 될 것 같습니다. Ce soir sera inoubliable. Vous êtes plus nombreux qu'hier. Vous êtes 92 000. Il faudra qu'on revienne en tournée. Je t'aime. Prenez soin de vous. 저희가 또 언제 이렇게 많은 흑인들 앞에서 공연을 해보겠나 싶을 정도로 빨리 여러분들을 보기 위해서 다시 꼭 돌아오도록 하겠습니다. Devant autant de armies. Vous m'avez ce concert avec le plus grand public restera dans ma mémoire. Je suis heureux d'être avec les extraordinaires amis de Paris. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, c'est Iman. Et on se retrouve pour la prochaine. Entre-temps, n'hésitez pas à liker, à commenter et à follow. S'il vous plaît, abonnez-vous. Genre, mais déjà, on est 25. Vous vous rendez compte? Genre 25. 25, c'est génial. Merci à vous. Bisous.